Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc quand vous êtes abonné à ChatGPT+, vous pouvez désormais créer ce qu'on appelle les GPTs. Ce sont des chatbots personnalisés créés dans un but spécifique. Donc si vous êtes déjà abonné, vous avez déjà sans doute créé vos propres GPTs. Sauf que le problème, c'est que créer un GPT comme ça juste pour le fun, ça va pas vraiment vous aider dans votre vie professionnelle, que vous soyez salarié ou freelance. Vous devez intégrer vos GPT dans une stratégie plus globale. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais créer un essaim, un peu comme l'essaim d'abeilles, un essaim de GPTs pour servir ma création de contenu. Donc je vais vous montrer ma stratégie de A à Z, je vais vous partager mon écran quand je suis en train de créer ces GPTs et je pense que vous aurez une meilleure idée, une idée plus claire de comment intégrer ces GPTs dans votre quotidien pour vraiment tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité. Allez, on y va, je vous retrouve dans une minute. Allez, c'est parti. Voici en fait comment j'ai structuré mon essaim d'agent IA pour la création de contenu. Donc le contexte, c'est que je crée majoritairement du contenu sur LinkedIn. Et sur le réseau, il est déjà important de faire trois choses. Donc soigner ce qu'on appelle le hook ou la phrase d'accroche. Donc c'est la première phrase de post LinkedIn pour que les internautes arrêtent de scroller. Donc je pourrais faire un agent IA pour ça, un GPT. Ensuite, il faut soigner l'écriture. Donc là, en général, c'est bien d'utiliser la voix active, une idée, une phrase, écrire comme on parle, utiliser des mots simples, être concret, supprimer les adverbes et raccourcir en général 30% de ce qu'on dit. Surtout moi, parce que j'ai toujours tendance à écrire beaucoup. Ensuite, c'est très important de soigner les phrases ou la phrase de fin. On peut la faire un brin provocante pour justement entraîner la discussion. Mais en tant que créateur de contenu aussi, je peux avoir besoin de carousel, je peux avoir besoin de créer des images pour mes posts LinkedIn, je peux avoir besoin d'analyser mes résultats pour aller plus vite, savoir quelles sont les meilleures pratiques. Et je rédige aussi des newsletters et des articles SEO. Donc je vais pouvoir créer en fait des GPT pour chacun des choses. Donc là, comment j'ai structuré ça? J'ai structuré ça d'abord avec un objectif. Qu'est-ce que je vais mettre dans les knowledge, dans les connaissances? Et puis en fait à chaque fois j'ai rédigé un prompt pour le faire. Donc j'ai déjà préparé ça pour pas en fait vous faire perdre trop de temps avec cette vidéo. Donc regardez, je vais déjà vous montrer pour le hook et en fait après c'est toujours la même logique. Donc l'objectif de ce GPT, c'est de m'aider dans la création de hook pour LinkedIn. Les knowledge, je vais par exemple mettre les meilleurs hooks de Justin Welch, qui est le créateur LinkedIn numéro 1 au monde. Donc du coup, si on prend en exemple ces hooks, normalement, ça devrait le faire. Un article de blog sur comment faire un bon hook sur LinkedIn. Et puis mes 10 meilleurs posts LinkedIn. Comme ça, il peut utiliser en fait un peu mon style, ce que j'ai déjà fait pour pouvoir me proposer des hooks intéressants. Maintenant, le prompt. Tu es un chatbot serviable et amical, expert en ghostwriting LinkedIn. Tu travailles pour le compte de Jean-Baptiste Berthoud, un ingénieur, auteur et formateur IA. Il propose des formations en entreprise et des formations en e-learning pour les freelances. L'accélérateur IA est devenu irremplaçable. Donc là, j'ai mis vraiment toutes les informations sur moi parce que je veux qu'il travaille vraiment pour moi et donc je l'ai mis le maximum de contexte. J'aurais pu encore en rajouter sur où j'habite, peut-être ce que je fais, etc. Mais on va déjà tester comme ça et ensuite on pourra l'améliorer, le modifier, etc. Ton but est de lui proposer des hooks qui vont capter l'attention de ses followers sur LinkedIn pour faire plus de vues. Jean-Baptiste va te soumettre son post LinkedIn. Voilà, tu modifieras le hook en te basant sur les techniques de hook de Nicolas Cole, Dickie Bush et Justin Welch. Donc ça, c'est des personnes, des créateurs de contenu américains qui sont très bons pour capter l'attention. Donc je sais que GPT, il a ça en mémoire, ChatGPT. Donc du coup, je lui mets ces mots-là dedans, comme ça, il va se référer à leur technique. Donc c'est quand même des choses qui sont très utiles à mettre dans vos prompts. Ensuite, je lui dis, tu incluras une promesse et veilleras à répondre à la question des followers. Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce post? Tu veilleras aussi à ce que le hook soit en cohérence avec la promesse du contenu du post LinkedIn. Tu utiliseras la seconde personne du singulier. Moi, j'utilise le tu quand je rédige mes posts LinkedIn. Et en fait, ChatGPT, comme il se base principalement sur des données anglaises, il n'y a pas de différence entre le tu et le vous. Donc, je suis toujours obligé de lui répéter d'utiliser le tu.
Voilà, donc après j'en ai un LinkedIn Post Body Lifter pour Provocating Landing, LinkedIn Refresher, etc. Carousel, images, SEO, Analytics, Newsletter. Donc ça va nous être très utile. Donc allez, on se crée le premier GPT. Donc on va dans Explore. Je create EGPTs ici, donc là je vais direct aller dans configurer parce que j'ai le nom qu'il me faut, donc hop, donc je l'appelle Hook Creator, hop, Hook Creator, hop, je dis description c'est aider Jean-Baptiste a créé de meilleurs hooks LinkedIn. Là, je lui mets tu es un chatbot serviable et amical. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Là, je vais créer Use DALL-E. Donc pour créer en fait donc la photo de profil. Voilà, donc du coup là j'ai un article sur les phrases d'accroche LinkedIn, donc je peux l'enregistrer. Voilà, donc je fais imprimer par exemple et je le mets à enregistrer sous format PDF, comme ça je l'ai. Voilà, donc il m'aide à faire mes hooks, je le mets dans le bureau, voilà, je vais l'ajouter. Ensuite là j'ai les hooks Justin Welsh que j'ai préparés, donc je le télécharge, je le mets en PDF. Hop, mes 10 posts, voilà, hop, je le mets sur mon bureau. Hop là, et mes 10 meilleurs posts LinkedIn que je viens de récupérer pour donner un meilleur contexte à ChatGPT. Hop, et mes 10 meilleurs posts LinkedIn. Voilà. Maintenant, je retourne dans je retourne ici, je fais Upload File et je fais hop, hop. Donc, je vais dans le bureau plutôt. Hop. Hop, hop. Et voilà. Donc là, il me rajoute les différents. Il me rajoute tous les documents. Donc là, j'ai même une petite photo. Donc là, je peux mettre Save Only Me, puisque ça ne me concerne que moi. Hop. Et ça y est. Donc là, j'ai mon hook créateur. Donc je peux mettre, par exemple, débutant. Voilà, donc je vais lui mettre par exemple un post, celui-là. Voici mon post. Il va me proposer des hooks alternatifs. Voilà, donc il va me proposer déjà un hook. Donc je me dis propose-moi 10 autres phrases d'accroche. Voilà, il y a des bonnes idées, honnêtement. ChatGPT voit maintenant le monde comme nous, découvre certaines façons dont cela va révolutionner ton travail, etc. Voilà, donc top. Sauf que maintenant, ce qu'il nous faut, nous, c'est maintenant créer le LinkedIn Post Lifter, Provocating Landing, LinkedIn Refresher, etc. Tout ça, en fait. Donc, vous créez finalement un GPT par fonctionnalité, par usage, et puis comme ça vous aurez votre essaim. Donc là, pour créer votre essaim, finalement, ce que je vous recommande, c'est de regarder qu'est-ce qui vous prend le plus de temps dans votre quotidien professionnel, quelles sont les tâches qui vous prennent le plus de temps, et de, si possible, regrouper ça en sous-tâches, et puis faire un GPT sur chaque sous-tâche. Là, par exemple, moi je fais des hooks, donc pour un post LinkedIn, il y a l'usage faire des hooks, il y a l'usage retravailler le corps du texte, etc. Et c'est pour ça que j'ai fait un GPT pour chaque. Et c'est pour ça que j'ai créé un essaim, finalement, pour la création de contenu, parce que la création de contenu pour moi, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps dans ma journée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je serai très heureux de lui répondre. Et si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous pour avoir plus de vidéos comme ça. Ça va me pousser à continuer ce que je fais et à vous donner davantage de tactiques, de conseils, etc. Donc très belle journée à vous et à très vite. Bye.